Nous venons de relire ceci. Car vous étiez errants comme des brebis. Amen, amen. En rapport avec cette errance, je voudrais que vous preniez Isaïe 53 et vous allez voir comment nous avons été ramenés. Vous allez le voir par les Saintes Écritures. Je vais donc dans Isaïe 53. Tous nous étions errants. Tous nous étions errants. Sautés. Oui, oui. Et comment on était errants? Isaïe 53. Nous lisons cela au nom de Jésus-Christ. Au verset 6. Il dit ceci. Nous avons tous été errants comme des brebis. Et nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Amen. C'est comme ça qu'on était errant. Chacun suivait son propre chemin. Du point de vue religieux, chacun avait sa religion, sa confession, sa dénomination. Oui, frère. Chacun même avait son Dieu, vous savez. Parce que chaque tribu avait son Dieu. Et quand nous sommes venus au christianisme, il y a eu trop de dénominations. Il y a eu beaucoup de dénominations qui ont égaré les gens, chaque dénomination avec son chemin, qui nous ont introduit dedans. Voyez, et ainsi on était toujours loin de la parole, de la vérité. Oui, nous étions errants. Je reprends l'écriture qui dit: nous avons tous été errants comme des brebis. Et une brebis, quand elle se perd, elle ne retrouve pas le chemin seul. Il faut qu'on la cherche. Et je vous disais hier que celui qui nous cherche, ce n'est pas un homme, mais le bon berger, le Seigneur Jésus lui-même. Amen, amen. En tant que brebis, on était errants, chacun suivant sa voie, et nous étions dispersés. Et quand le message est venu, il y a eu des personnes qui égarent, qui se sont introduits dans le message et ont introduit leur voix. Ils nous ont entraînés dans leur voie. Mais gloire soit à Dieu, parce que dans son plan, il était question de rassembler ces brebis. Il était question de rassembler ses élus. Et c'est ainsi qu'il avait dit à Frère Franck, lui parlant dans le sens de cette écriture. Il y a eu des psaumes chapitre 50. Et je voudrais que nous les lisions avec vous, parce que l'on était dispersés. Je vais vous dire ceci en rapport avec le message, avec les désordres que le diable avait introduits dans le message. Chaque assemblée locale c'est clamait avoir sa propre doctrine. ilikuwa inajihami kuwa na mafundisho yake binafsi. Ndio. Et c'était sur base d'une déclaration de Frère Branham, na ilikuwa kumsingi ya maneno fulani ya ndugu Branham que beaucoup n'avaient pas compris. Ambayo wengi hawakuelewaka. Cette déclaration dit que ile maneno inasema ya kwamba chaque assemblée doit avoir sa doctrine. Kila kusanyiko inapasha kuwa na mafundisho yake. Et si na kama dans votre assemblée locale, parlez à Branham Tabernacle,
Na kama ndani ya kusanyiko leno la mahali, hapa alikuwa anazungumza kuhusu Branham maskani. Il dit que si votre pasteur anasema ya kwamba kama mchungaji wenu amener la doctrine des témoins de Jéhovah, mafundisho ya washahidi wa Yehova, et que vous êtes d'accord, na mnakubaliana na mkikubaliana nayo, ni jambo lenu. C'est votre affaire. Ni jambo lenu. Mais s'il vous plaît, lakini tafadhali, si chaque dénomination a sa doctrine, kama kila dhehebu iko na mafundisho yake, si chaque église avec eux au minuscule a sa doctrine, kanisa pamoja na kaya ndogo ana mafundisho yake binafsi, kama kila kanisa ya ndogo ina mafundisho yake ya binafsi, donc une église humaine, ni kusema kanisa ya wanadamu, si chacune d'entre elles a sa doctrine, kama kila moja ya zile za wanadamu ina mafundisho yake binafsi, lakini hata hivyo la doctrine, donc l'église de Christ, kanisa ya Kristo a aussi la doctrine. Kanisa ya Kristo ayo nayo ina mafundisho yake. A une doctrine, ina mafundisho yake. Et cette doctrine qu'elle a, ile mafundisho ambayo inayo, n'est pas sa propre doctrine, haiko mafundisho yake binafsi, fabriquée localement par elle, tengenezwa kimahali na ayo yenyewe, mais plutôt la doctrine de Christ. La doctrine de Christ. Mafundisho ya Kristo. C'est ainsi que Jean pouvait écrire aux assemblées locales. Angeweza andikia makusanyiko za mahali. Et il pouvait leur dire, na angeweza waambia, si quelqu'un vient à vous et ne vous amène pas la doctrine de Christ, sachez que celui-là n'a pas Dieu. Et ne lui dites même pas salut. Et ne vous approchez pas dans vos maisons. La doctrine de Christ, elle est une partout, dans le corps du Seigneur, dans l'assemblée du Seigneur. Elle est une. Ainsi aucune assemblée locale n'a droit à sa propre doctrine. Alléluia. Parce que l'église de Jésus-Christ est une. Elle est internationale. Inaenea ulimwengu kote. Na hivyo basi tafadhali ndugu, aucun n'a droit, hakuna hata mmoja ambaye ana haki ya kuingiza son propre enseignement, mafundisho yake binafsi, soit disant que non, voyez, akisema ya kwamba mnaona c'est l'assemblée locale, ni kusanyiko la mahali, nous pouvons croire ce que nous pouvons, tunaweza kuamini venye tunataka. Oui, ça c'est bon, ndio ile ni nzuri pour les petites églises, kwa kanisa budogo budogo, fait maison, wenye bulitengenezewa na watu. Quand je dis petite église, wakati nasema bu makanisa budogo, eh bien ne pensez pas que je vois le nombre de gens qui naona idadi ya watu wenye wanaingia kamule. Hapana. L'église avec eux lakini ni kanisa ya kandogo, et minuscule, kandogo au ndogo mkifransa. Vous voyez, mnaona une fille d'homme, binti ya watu, binti ya wanadamu, une église d'hommes, kanisa ya watu. Vous voyez, ça c'est une petite église. Ile ni kanisa kadogo, ça n'a rien à faire avec l'église du Seigneur. Ile haina vya kufanya na kanisa la Bwana. Et c'est une secte. Na ile hata ni ujuzi, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tafadhali. Dieu a une parole. Mungu ana neno moja qui sanctifie tout le monde. Ambayo inatakasa wote. Qui lave tout le monde. Ambayo inaosha wote. Et la même parole na lile neno est prêchée partout. Linahubiriwa nafasi yote. Partout. Na inaaminiwa nafasi yote. Absolument. Hakika. Alléluia. Hallelujah. Oui mes frères. Ndio ndugu zangu. Ainsi donc. Na hivyo basi, cette église du Seigneur, ile kanisa ya Bwana, subdivisée en assemblées locales, inayogawanyika mumakusanyiko za mahali. Voyez, mnaona, divisé en assemblée locale, inagawanyika au inatengenezwa inaundwa na makusanyiko za mahali. Certainement. Hakika. Mais lakini comme chaque corps, kama ilivyo kila mwili, a une seule peau, ina ngozi moja, de la tête jusqu'au pied, tangia kukichwa mpaka kumiguu. De même l'église du Seigneur, vivyo hivyo kanisa la Bwana, a une seule peau de doctrine, ina ngozi moja ya mafundisho, la parole de Dieu, neno la Mungu, qui est de la Genèse à l'Apocalypse, ambayo iko ya kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Là où il y a d'autres choses, kwenye kuko mambo mengine, kwenye kuko mambo mengine, ce sont des voies d'égarement, ni manjia za upotevu, qui dispersent encore le ambazo zinatawanyisha tena watu wa Mungu. Absolument. Hakika. Une seule doctrine, mafundisho moja dans l'assemblée de Christ, ndani ya kusanyiko la Kristo. Le Seigneur Jésus lui-même, Bwana Yesu yeye mwenyewe, quand il était sur terre, wakati alikuwa kudunia, il a dit, alisema, ma doctrine, mafundisho yangu, n'est pas de moi, haiko yangu binafsi, mais de celui qui m'a envoyé. Lakini ni ya yule aliyenituma. Alors celui qui l'a envoyé, sasa mwenye alimtuma, c'est le Père céleste, ni Baba wa mbinguni, et il est esprit, na yeye ni roho, et il habitait pleinement, na alikuwa anakaa kikamilifu ndani mwake. Amen, 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 amen. Et celui qui disait tout ce que Jésus disait, na ni yeye ndiye alikuwa anasema vyote vyenye Yesu alikuwa anasema. C'est juste. Ni kweli kabisa. Selon Jean
kulingana na Yohana 14. Laissez-moi lire cela avant de lire Mwache nisome ile mbele ya kusoma Zaburi. Certainement, excusez-moi. S'il vous plaît. Jean chapitre 14. Yohana sura ya 14. Oh là là. Oh là là. En tout cas, bien-aimés, kwa kweli wapendwa, chacun de nous kila mmoja wetu qui ont cru réellement au message waliamini kweli kweli ujumbe et qui étaient nés de nouveau, ambao walizaliwa upya, bien-aimés, nous devons avoir cette jalousie là. Cette jalousie. Cette jalousie de voir partout chaque écriture crue est prêchée comme c'est écrit. Comme c'est écrit. De sorte que quiconque apporte autre chose, en tout cas pour nous, c'est un ennemi. Et il a du poison. Pour nous tuer. Parce que tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, c'est du poison. La fausse doctrine est du poison. Et s'il vous plaît. Et s'il vous plaît. Il n'y a jamais eu un petit poison. Ou des grands poisons. Même une gouttelette de poison. Même une gouttelette de poison peut te tuer. Ou te faire très mal. Ainsi nous n'acceptons pas. Même une petite fausseté. Certainement. La doctrine doit être gardée dans sa pureté. Ah, Dieu soit avec chacun. Qu'il soit avec l'esprit de chacun. Amen, amen, amen. Alors Jean 14. Et nous pouvons lire comment les paroles que Jésus prononçait. L'enseignement qu'il donnait. C'était le Père en lui qui disait tout et qui faisait tout. Vous y êtes. Jean 14. Et nous lisons le verset 10. Voici ce que nous lisons là. Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est à moi? Écoutez, les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas par moi-même. Alléluia. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ces œuvres. C'est pour cela qu'il pouvait dire, ma doctrine n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, qui est en moi. C'est le Père qui enseignait, parce qu'il habitait pleinement en lui. Gloire à Dieu. Certainement mes frères. Et maintenant, ces paroles-là, cette doctrine-là, voici le Seigneur qui les avait et qui les a confiés à ses apôtres. Il les a recommandé ceci ici dans Matthieu 28. Et lisez avec moi cela. Amen. Et il faut prendre le verset 19. Depuis là-bas, écoutez ce que le Seigneur pouvait dire. Amen, amen. Donc il n'y a pas d'assemblée locale avec sa propre doctrine, inayo mafundisho yake ambayo iko na mafundisho yake yeye pekee, ambayo iko na mafundisho ambayo iko na mafundisho zake za kipekee. Une telle assemblée locale, kusanyiko ya vile, ne fait pas partie du corps du Seigneur, haiko sehemu ya mwili wa Bwana. Sachez-le très bien. Bile mubijue vema. C'est juste. C'est kweli kabisa. Lisons au nom de Jésus. Tusome basi mjina la Yesu. Allez donc, basi enende, et faites des disciples, na mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Écoutez très bien cela. Sikilizeni vizuri. Je commence par cela même. S'il vous plaît, faites de toutes les nations mes disciples, wanafunzi wangu. Donc il est le seul maître. Kusema yeye ni mwalimu wao Bwana pekee. Toutes les nations qui croiraient seraient ses disciples. Lui, le maître, leur enseignant. Oui, frère. Est-il le seul maître? Est-il le seul enseignant? Oui, Matthieu 23 le dit. Ses disciples à lui. Maintenant, si nous avons le même maître, comment aurions-nous des doctrines différentes? C'est simplement impossible. Message de l'heure. Certainement. Hakika. Matthieu 23. Il est le seul maître. Verset 7. Où il est écrit ceci. Chapitre 23.
Sura ya 23 verset 7. ya Mathayo mstari wa 7. Commençons verset un peu avant. Tuanzie mbele kidogo kwa kuikamata vizuri. Verset 5. Verset ya 5. Et ils font toutes leurs prières, toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Car ils élargissent leurs frontières et donnent plus de largeur aux franges de leurs vêtements. Et ils aiment la première place dans les repas et les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les lieux publics et à être appelés par les hommes Rabbi. Rabbi, c'est-à-dire maître, enseignant. Voyez. Alors, maintenant le verset 8. Le Seigneur dit ceci. Mais vous ne soyez pas appelés Rabbi, car un seul est votre conducteur ou votre Rabbi. Le Christ. Écoutez, votre conducteur, selon la tradition d'Arbis. Maintenant, si tous sont conduits par un seul, si tous sommes conduits par un seul, et donc nous ne suivrons pas différents chemins. Si nous sommes conduits par un seul, nous ne pouvons pas suivre plusieurs voies, plusieurs chemins. S'il vous plaît. Impossible. Ainsi, s'il vous plaît. Ce que nous croyons ici, si c'est ça la doctrine de Christ, ça doit être écrit ailleurs où il y a l'assemblée du Seigneur. Certainement. Une seule doctrine. Un seul conducteur. Conduisant sur un même chemin. Qui est son chemin. Voyez, il est notre Rabbi. Amen. Oui, mes frères. Et pas seulement qu'il est notre Rabbi. Notre guide. Parce qu'un maître c'est un guide. C'est un guide. Certainement. Voilà pourquoi même la femme ne doit pas prêcher. Parce que directement il devient guide des frères. Conducteur des frères. Il a alors l'autorité sur les frères. Et cela est interdit par Dieu. Alléluia. Voyez bien mes frères. Je le répète au nom de Jésus. Si nous avons un seul maître, nous serons un seul enseignant. Si nous avons un seul conducteur, nous suivrons un seul chemin. Certainement, frère. Oh, gloire à Dieu. Cela est vrai parfaitement. Il continue en disant. Alléluia. Nous étions verset 8, n'est-ce pas? Maintenant le verset 9. Il dit, excusez-moi. Mais vous, je reviens à 8. Mais vous ne soyez pas appelés Rabbi, car un seul est votre conducteur, le Christ. Et vous, vous êtes tous frères. Sommes-nous tous frères? Nous sommes tous frères. Il n'y a pas de grand parmi nous. Le plus grand c'est Jésus-Christ. Et c'est lui notre chef. Et tous sommes les frères. Tous les frères. Maintenant, Christ doit parler par moi. Christ doit parler par moi. Et il doit vous parler. Et il doit me parler. Tous un seul maître. Amen. Il continue.